Après, Pivi prend la parole, il dit Excellence, bon, voilà. Moi, il faut que je vous dise la vérité. Voilà, il faut que Toumba soit arrêté. J'ai dit là où tu es assis, tu es arrêté. Tu ne bouges plus. J'ai dit là où tu es assis. Il dit oh. J'ai dit oh. J'ai dit on est. Non, il est ici. C'est comment ça s'est passé. J'explique comme ça. J'ai dit ce qui te sauve, c'est dans la chambre du président. J'ai dit ta trahison s'est retournée contre toi. Tu sors, je te mets dans la corde. Maintenant, la situation a changé. Dadis dit ah, mon ami, attends. Il dit Pivi, qu'est-ce que tu dis? Pivi dit non, tu sais, c'est pas, je ne voulais pas dire, c'est pas pour le faire mal. C'est-à-dire, Dadis l'a insulté, humilié, le chassé même de la chambre. Quand je vais parler, il dit mon ami, calme-toi. Et la vie s'est changée. Donc, ça s'est gâté comme ça. Il ne pouvait pas m'arrêter. Parce que moi, je respecte. Je respecte, mais on ne piétine pas mon fil. Dès que quelqu'un piétine, je vais dire enlève ton pied. Donc, c'est comme ça j'ai rencontré Pivi à Hamdallah avec un convoi. Je disais que lui, il avait l'habitude d'organiser la patrouille avec les éléments de camp Samori, les éléments de camp Alfaya, les éléments de génie. Je ne sais pas si c'est Thomas, le nommé Thomas, qui a découpé devant tout le monde le deuxième chauffeur du président. À la présidence, il marche avec coupe-coupe. Il le découpe devant le président Dadis même. Thomas, il faut que je le parle. Mon garde-corps du salon, qui est un de leurs, Jeannot Destin, qui commande mon salon, on va le chercher jusqu'à Boké. Il n'était même pas à Conakry, il était à Boké. On l'attache là-bas jusqu'à Conakry, on l'envoie au bloc, Copeland et Marcel, il l'exécute. Parce qu'il est forestier, et tous ils étaient avec. C'est pour vous dire, là où j'étais, même j'étais contrôlé, mais c'est Dieu seulement. Parce que même quand je regarde les Marcel, les anneaux, ils ont pitié de moi. Dans les yeux, je lisais. Quand je regarde Dadis, je vois il a pitié de moi. Je vois dans ses yeux. Mais sauf que ses proches, tu lis vite. Tu lis vite sur ses proches. Ils sont allés jusqu'à même dire que, non, que, c'est-à-dire l'affaire là, vous savez, Blaise Compaoré, dans l'affaire Jorbert Nongo, il avait sacrifié, c'est-à-dire envoyé les gardes présidentiels mais après, ils les ont donnés, c'était semblant, ils sont partis à l'étranger avec les moyens, tout. Donc c'est ça, mon commandant, il faut accepter. J'ai dit d'accord, je vais accepter. J'ai dit je vais accepter. Parce qu'en ce moment, le colonel Djengere ne quittait pas ici. Même le jour où Blaise est venu, moi je ne suis pas parti avec eux. Mais Dadis me dit que Blaise me demande toujours. Donc, voilà tout le film, c'est Dadis qui a essuyé dans son plan. C'est tout. S'il réussissait, tant mieux. Mais il n'a pas réussi. Moi, je lui ai dit, ne sortons pas. C'est ce que je peux faire en tant qu'aide. Et certaines victimes qui étaient au stade déclarent que vous aviez dit devant tout le monde, personne n'y sortira vivant. Certaines victimes. Peut-être elles vont venir ici, elles vont réitérer. Moi, je ne me souviens pas de ça, d'avoir dit ça, étant compte tenu du temps. Moi, je n'avais même pas le programme là. C'est Dieu seulement qui m'a... Moi-même, je me dis, c'est Dieu, tout ça, c'est Dieu qui m'a guidé. Je n'ai pas été au courant de tous leurs plans là. J'arrive au stade, je m'assois, je dis, mais qu'est-ce qui m'a poussé à aller vers les leaders là, les prendre, essuyer des coups, donner des coups, pour leur faire partie. Qu'est-ce qui m'a même orienté vers l'hôpital? Bien. Qui est Sankaran Kaba? Sankaran Kaba,
On l'a décapité. C'était le deuxième chauffeur du président Dadis. Parce que moi, lui-même, on l'a accusé. Il était au stade? Non, je ne sais pas. D'accord. Après ces massacres-là, il y a des filles et femmes qui avaient été transportées dans des camps militaires, notamment au camp Alpha Yaya, où elles ont été transformées en esclaves sexuels. Est-ce que vous avez appris cela? Non. Moi d'abord, ce qui me préoccupait, c'est le plan qu'ils étaient en train de mettre contre moi qui me préoccupait. C'est-à-dire, tous leurs plans, c'est ça. Moi, je ne suis même pas associé. Oui, est-ce que vous avez appris cela? Non, moi, je n'ai pas appris ça. Vous n'avez jamais vu de filles ou de femmes là-bas, non, non. au camp Alpha Yaya? Non. Moi, je vais le dire. Si je vois ça, je vais dire. D'abord, on ne fait même pas ça à quelqu'un, à une fille devant moi. Moi, moi, je respecte les femmes. Moi, je connais mon totem, je respecte les femmes. Tout le monde me connaît pour ça. Je lève ma main, il n'y a pas une qui va faire descendre. Mais je les respecte. Je ne regarde même pas ça. Et pour vous, ces massacres du 28 septembre, ils ont été commis par qui ou par combien de personnes environ? Non, c'est le président Dadi, c'est son groupe. Alors, on va causer un peu, je vais vous donner un peu de... Je veux vous rappeler que l'heure est grave. D'accord, je sais. Je ne suis pas là pour rire. Mais quoi qu'on fasse, on finira Monsieur par Diakité, attendez qu'on vous pose les questions et vous les répondez. C'est une question de vie, Monsieur Diakité. Ok. Je vous rappelle qu'il y a des condamnations à perpétuité. Oui, Donc, je suis au sérieux. oui, ceux qui ont des réprobations à se faire. Vous êtes parti par air. Où est mon problème dans ça, maître? Vous êtes parti par terre. Vous ne posez pas de questions, répondez. Ou bien par fer, chemin de fer. Mais voici à Conakry. Donc, Silence, s'il vous plaît. vous n'avez ni voyagé par air, ni par mer, ni par terre, ni par fer. C'est ça? Mais voici à Conakry. Vous êtes allé, vous êtes revenu. Mais voici à Conakry. D'accord. Monsieur Diakité, Oui, maître. le 28 septembre 2009, à quelle heure avez-vous été informé par un de vos petits du départ du président du camp Alpha Yaya Diallo? À quelle heure? J'ai dit c'est dans les environs de 10h, 11h. 10h, 11h. Voilà. Dans les environs. Oui. Je n'ai pas là. Je n'ai pas pensé de calculer le temps. D'accord. En ce moment. Vous avez passé combien de temps avant de prendre le départ pour aller chercher le président? Aller chercher le président. Vous avez passé combien de temps? Non, là, Quand c'est on vous que a- Oui. 10h, 11h, midi. Donc, je suis venu directement sortir, parce que vous avez dit celui qui m'a informé. Je suis sorti directement, appelé Formo. Je l'ai aperçu à distance. J'ai dit Formo, viens. Il est venu, le président est parti alors. Vous n'avez pas vu, ils sont en train de maltraiter une femme? Non, j'ai dit, j'ai vu. Vous avez vu, mais vous n'avez pas pu intervenir. Et pourquoi? Pardon? Vous avez vu cela, vous n'avez pas pu intervenir. Non, en ce moment, j'étais préoccupé avec les leaders maîtres. Et je pose cette question parce que vous avez dit que vous n'aimiez pas faire du mal à quelqu'un ou bien prendre le péché à travers quelqu'un. Oui, c'est ça. Pourtant, c'est vous qui avez décapité Makambo. Makambo? Oui. Oui, c'est une question, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ça fait partie du débat, hein, parce que lui-même, il a fait le cas.
Monsieur Diakité, vous n'avez pas de réponse par rapport à cela? Non, reprenez. Je dis bien. Oui, maître. Vous avez dit ici que vous n'aimez pas faire du mal à quelqu'un, ni vous n'aimez même pas le péché. Mais et pourtant, c'est vous qui avez donné la mort à Makambo. C'est vous qui avez découpé Makambo. Non, c'est par Vous l'avez dit ici. Vous avez tellement bataillé et finalement, il a été décapité. Mais où est le problème? J'ai expliqué, j'ai répondu. J'ai posé une question simple. Mais j'ai répondu, alors je ne réponds plus. Le premier jour de mon arrestation, comme on parlait de rébellion, on me libère dans le même bureau de libération ordonné par le journal Sekouba Konaté. On me ramène encore pour un autre cas de 28 septembre dont j'ai eu le mandat je ne sais pas, j'ai été déféré comme ça, sans mandat de dépôt. Et il y a également M. Marcel Guinabogui, des femmes et des jeunes filles, telles que Aïssatou Sow et Mafoudia Kamara, qui soutiennent Mordicus avoir été violentés et violés par vous et vos éléments. Qu'en dites-vous? Les femmes là sont courageuses de parler ainsi. Qu'elles viennent à la barre ici, face à face, que moi, Marcel, violer une femme. Moi, non. Je ne peux pas accepter qu'un être humain ou un individu, j'ai perdu le mémoire. Je ne peux même plus me souvenir de ça. Il y a certaines personnes même que je ne peux plus même, quand je ne peux plus retenir, j'étais tombé malade, j'ai fait 4 mois à Donka. Tout le monde, la garde pénitentiaire est témoin. L'administration pénitentiaire est témoin. J'ai fait 4 mois couché, fini, complètement, j'ai perdu le mémoire. Donc aujourd'hui, 13 ans sans jugement, si on me dit de me rappeler de tout cela, bon, c'est pas... Mais en tout cas, moi, pillage, quoi, j'en sais rien dans cette situation. Puisqu'à un moment donné, vous dites avoir perdu votre mémoire, est-ce que vous avez confiance à ce que vous êtes en train de dire? Est-ce que vous avez complètement récupéré votre mémoire? Bon, Maintenant là, parce que c'est vous qui l'avez dit. Oui, quand vous savez... Vous vous rappelez de ce qui s'est passé, mais dans le sens de votre disculpation. Non, quand vous dites... Mais dès que ça vous concerne, ça vous inquiète, vous dites, j'ai perdu la mémoire à un moment donné, je ne comprenais rien. Et qu'est-ce qui nous rassure que vous avez récupéré votre mémoire maintenant là? Ah, monsieur le procureur, c'est à vous d'analyser ça. Je ne fais que vous dire ce qui m'est arrivé. Que pouvez-vous me dire sur le transport des corps qui ont été enlevés à l'esplanade du stade du 28 septembre? J'en sais rien. De la dissimulation également de ces corps? J'en sais rien.